Bon, ça fait super longtemps que j'avais dit que je devais le faire, une vidéo où je présente mon matos, enfin surtout le matos que j'utilise, et bah il y a beaucoup de choses, donc on va d'abord un peu voir tout ce qu'il y a. On va faire de la place. C'est parti. Je commence déjà à ranger, sinon j'aurai jamais assez de place. Sans oublier de préciser qu'en plus de ça, il y a aussi il y a un monopode qui tient un 70D avec un micro et un objectif grand angle. Voilà, ça c'est le gros de ce que j'ai, et juste pour le fun, je me suis amusé un peu à tout déballer, tout sortir de toutes mes boîtes, ou presque, enfin il en reste encore, hein, mais vraiment, vous allez voir l'amas de choses utiles et inutiles que j'ai. On va monter un petit peu la vue. Faire un peu de place. Bon, bien sûr, pour faire marcher tout ça, il faut des batteries. Ah, il y a aussi une télécommande pour le drone, on l'avait oublié, hein, hop, des pinces, des... À ce qui paraît, pour les batteries, il faut aussi des chargeurs. Pour stocker tout, il faut aussi des disques durs, ouais, avant que ça aille sur un disque dur, il faut aussi carte mémoire. Bon, juste parce que j'ai trouvé plein de bouchons en rab, c'est cadeau. Et puis après, il reste tout un tas de trucs, des sacs de vis, de mini-accessoires, encore des sacs de vis, encore des sacs de vis, oh, encore un sac de vis. Bon, et puis en toute honnêteté, il restait encore quelques trucs là-bas. Mais bon, ça sert à rien que je vous les montre de toute façon, puisque je pense que vous avez compris. Pour faire rapide, hein, vous voyez, on a Shoulder Rig, de Small Rig d'ailleurs, très bonne marque, et pas cher. Un glide cam pour stabiliser, un trépied, un drone, pied lumière, un slider pour faire des mouvements de slide, oui, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est de tout ce bordel, en fait, en réalité, j'utilise 90% du temps très peu d'éléments. On va passer de ce que j'ai à ce que j'utilise pour aller 90% de ce que je fais. Vous êtes prêts? Ah, il reste que ça. Donc voilà, on va dire que ce qui reste là, c'est ce qui est resté, c'est ce que j'utilise 90% du temps, donc je vais vous montrer un peu justement ce setup. Le reste, j'en parlerai éventuellement dans d'autres vidéos, peut-être des reviews, des petits trucs, des choses comme ça, mais pour l'instant je vais pas m'y attarder, c'est pas important. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment de mon setup le plus fréquent. Donc ce setup, il est composé au cœur même d'un Panasonic GH5. Donc faut savoir que j'ai tourné avec un 70D pendant 3 ans et demi à peu près. 70D, ce même 70D qui est en train de filmer cette vidéo, qui commence à vieillir, il montre des signes de faiblesse, mais il tient toujours. Et je m'étais fait une liste de choses que je voulais retrouver dans la caméra de mes rêves, celle que j'allais acheter. La liste des spécifications techniques du GH5 était sortie, et j'ai vu ce que c'était, j'ai fait ok, quand il sort, je l'achète, c'est la caméra parfaite. Donc pourquoi la caméra parfaite pour moi? Bien sûr c'est pour moi, c'est pour mon utilisation, et honnêtement c'est une caméra qui vaut quand même cher, la tenue c'est quasiment 2000 €, c'est très coûteux, c'est vraiment quelque chose d'avancé, vous n'avez pas besoin de ça pour commencer, vraiment, hein. J'ai commencé avec un 70D, je vous mettrai une vidéo ici que j'ai fait, la Chine-Mongolie, honnêtement elle est vraiment bien, c'est une de mes préférées quand même encore à ce jour alors qu'elle a bientôt 2 ans. Je l'ai fait avec un 70D, un objectif et mon glide cam, et voilà, il y a quasiment rien d'autre, donc on n'a pas besoin d'avoir forcément un truc incroyable. Vous achetez un réflexe basique, un micro, un petit stabilisateur, un trépied, quoi que ce soit, vous pouvez faire des choses, vous pouvez commencer avec ça, il n'y a pas besoin tout de suite d'acheter plein de trucs. Regardez, moi j'ai parfois acheté des trucs, au final je m'en sers très peu. Il faut vraiment tester les choses avant d'acheter et d'être sûr que vous allez les utiliser et les rentabiliser. Donc le GH5, pourquoi le GH5 pour moi? 4K 60 images secondes, il fait du 180 images secondes en Full HD quand même de très bonne qualité, donc ça veut dire des ralentis x6, ce qui permet des choses de ouf que j'utilise vraiment beaucoup. Le capteur est stabilisé, je n'ai aucun objectif stabilisé, et avoir un capteur stabilisé, bah, la stabilisation est à la source même, et donc je peux faire des plans à la main et des choses vraiment de ouf. Avant j'utilisais tout le temps mon glide cam, maintenant mon glide cam je le prends très peu souvent parce que bah, le setup complet fait pratiquement 7 kg. Enfin voilà, quand vous êtes en voyage et que vous trimballez partout toute la journée, vous cavalez, etc., vous pouvez pas supporter ce poids tout le temps, c'est chiant. Donc ce GH5, je l'utilise pas avec des objectifs Panasonic, parce que pour avoir de bons objectifs Panasonic, il faut vraiment mettre le prix, et j'avais déjà un parc d'objectifs à monture Canon qui est très bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un adaptateur pour mettre mes objectifs Canon sur le GH5. Cet adaptateur, donc je vous le mets en image, c'est un Metabones, donc le 0.71, et Speed Booster, donc c'est pas juste un adaptateur vide. Pour résumer, ça amène plus de lumière au capteur, ça permet d'avoir un champ de vue plus large, d'avoir une plus petite profondeur de champ, donc plus de flou, donc des images plus cinématiques, et ça permet vraiment des choses de malade. Et donc mon setup, c'est ce GH5, le Metabones, et le dessus je viens mettre mon Sigma
18-35 f1.8, objectif que j'utilise depuis que j'ai acheté il y a 3 ans et qui est toujours à ce jour une merveille. Franchement, j'ai pas d'autres mots, il vaut 600-700 euros, certes ça paraît cher, mais pour ce qu'il fait en termes de qualité, il explose tous les objectifs qui valent le double ou le triple de lui et il permet des choses, en fait il est unique au monde par rapport à ce qu'il permet de faire. Donc franchement c'est vraiment mon objectif que j'utilise quasiment tout le temps, qui m'a accompagné partout depuis 3 ans et que je n'enlève quasiment jamais. Dessus j'ai un filtre ND variable de Genustech qui me permet en fait de régler la lumière et de toujours garder un shutter à 180. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, un peu à quoi ça sert, mais là je vous le montre en image. En gros ça bloque la lumière, donc voilà, c'est très pratique en tout cas. Ensuite, donc vous avez pu remarquer autour de l'appareil, j'ai une genre de pièce en aluminium assez grande qui fait tout le tour en fait, qui va même en dessous. Et donc ça c'est une cage de la marque SmallRig. Je vais m'attarder un petit peu sur SmallRig parce que pour moi c'est vraiment une bonne marque et ça fait partie entièrement de mon setup. Donc c'est une petite boîte chinoise qui fait des pièces, des accessoires pour caméra, des cages. Donc ce qu'on appelle une cage, c'est toute la pièce qui fait le tour de la caméra. Et qui permet donc avec des pas de vis un peu partout d'accrocher des accessoires. Donc là par exemple vous voyez j'ai un accessoire qui est ici, j'ai une autre griffe pour mettre un micro ici, j'ai un autre accessoire, un petit rail mis ici. Et puis surtout aussi ce qui est très important avec cette cage pour moi et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait l'adaptateur Metabone, ce que j'utilise, est très fragile. Pour le solidifier en fait il est vissé, donc je vous le montre en image, ce sera plus simple, il est vissé à la cage en fait. Et du coup ça permet de solidifier le tout et d'éviter les cassures, surtout que ça coûte très cher et que c'est fragile. Et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu plus développé. Donc j'ai une petite poignée en bois qui vient se visser sur le côté via l'adaptateur que j'ai mis. Ça se met en 10 secondes et c'est du vrai bois bien sûr. Ultra agréable à prendre en main. Ensuite j'ai un petit rail en haut, la rail NATO qu'on appelle, et je viens clipser une poignée que je visse ensuite, hop, et voilà, même pas un tour et c'est vissé. Donc j'ai une poignée sur le dessus qui est équilibrée. Voilà, donc très cool. Là en gros mon setup est quasi fait. Normalement il y a le micro qui est en train d'enregistrer, du coup je peux pas le mettre. Voilà, il y a le micro qui vient là dans le petit accessoire griffe que j'ai. Donc voilà en gros mon setup de toujours quasiment. Et ensuite on finit par la petite touche finale, toujours chez SmallRig. Donc SmallRig, encore une fois, que je vous invite à checker parce que c'est accessible et c'est de la bonne qualité et il y a un service client qui est honnêtement vraiment impressionnant. Donc voilà, dernier accessoire, en gros tout simplement c'est un petit cache pour l'écran. En termes d'objectifs, donc là le 18-35 que j'utilise principalement, quand j'ai besoin d'un grand angle, c'est le Tokina 11-16 mm qui est actuellement en train de filmer, donc qui peut faire du très grand angle. J'ai un petit 50 mm f1.4 de chez Sigma. Dernière acquisition, un 70-200 f4L de chez Canon. Mais en gros, ça s'arrête là. Il y a d'autres éléments dont je pourrais parler plus en détail. La cam, shoulder rig, le slider, trépied et tout ça. Je vais pas en parler là parce que ça fait beaucoup trop de choses. Je pense faire quelques reviews même du GH5 et je vous ferai sûrement une vidéo où je vous explique un petit peu tous mes modes, tout ce que je mets dedans. Et puis voilà, là c'était vraiment pour répondre aux nombreuses questions que j'avais eues de qu'est-ce que tu utilises pour filmer. Voilà. J'utilise ce setup là. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un truc aussi évolué. On est quand même sur presque 3500 €, c'est énorme. J'ai pas eu ça du départ. Même au départ j'avais déjà un 70D, ce qui est déjà très bien pour commencer. Donc je développe pas sur tout ce que j'ai parce que ça sert absolument à rien et que c'est un bordel monstre, et actuellement autour de moi c'est un bordel monstre, il y en a partout. J'espère que ça vous aura plu et que ça répondait à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à laisser un like, au moins pour m'aider psychologiquement à ranger le bordel que je m'apprête à affronter. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!